Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Eh bien, le match vient tout juste de commencer. L'horaire un peu plus tôt que prévu là-bas à Buenos Aires. Les Américains mènent 2-0 suite à un panier réussi par Mourning. Alors, les USA face à la Yougoslavie pour la première des deux demi-finales en direct qu'on vous présente ce soir. Jean-François Chabot en compagnie de Claude Boisseau et de l'entraîneur de l'équipe nationale, Francis Jordan. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-François, heureux d'être avec toi encore ce soir. Alors déjà 2-2, des équipes qui se sont déjà affrontées il y a peu de temps lors de la finale des Jeux de la paix, lors des Goodwill Games. Alors deux équipes qui quand même se connaissent bien. Une équipe américaine quand même qui manque d'expérience. Et justement dans la demi-finale contre Porto Rico a plus laissé le match aux Portoricains que les Portoricains ne l'ont gagné. D'abord par une première mi-temps où ils ont été dominés, puis une deuxième qui avait été bien abordée en changeant de défense de zone, en particulier s'appuyant sur un rythme de jeu plus élevé et avec une option de victoire. Et malheureusement, ils sont tombés dans les travers et ont permis aux Portoricains de gagner le match. Alors Mourning qui vient d'inscrire son deuxième panier du match. Alors ça lui donne 4 points déjà depuis le début de la rencontre. Les Américains qui mènent 4-2. Les Américains maillot blanc, les Yougoslaves maillot bleu. Panier à 3 points raté par Kukoc. Et le retour est pris par Divac. Le panier est marqué. Et justement, on vient de voir une des lacunes qui a été vraiment importante contre Porto Rico, c'est le problème du rebond et en particulier le verrouillage des joueurs. Ce qui a permis ici à Divac de reprendre un deuxième tir et de marquer un panier facile. C'est vraiment une des lacunes des Américains, en espérant que ce soir ils vont essayer de la combler. Alors déjà une faute personnelle appelée contre un des Américains. Je n'ai pas vu contre qui c'était, Claude. Ah, moi non plus. Alors là, vraiment, j'étais vraiment en train de regarder. Le ballon qui a échappé aux Américains, là. Et ce sera remise depuis la touche. C'est Svoch qui relance et qui remet aussitôt à Petrovic. Oui, alors que les deux équipes mettent en place leur système défensif de base, à savoir des deux côtés, la défense homme à homme. Alors là, Petrovic qui remet vers Svoch, à Kukoc, et à nouveau derrière à Petrovic, surveillé étroitement par Kenny Anderson. Passe. Cette fois, on a tenté d'isoler un des joueurs du côté yougoslave, je pense. Kenny Anderson manœuvre bien, cherche à remettre un coéquipier, mais on le surveille étroitement. On met deux défenseurs contre lui et on remet finalement à Mourning. Et tout de suite une faute appelée. Alors une faute appelée contre la défensive yougoslave. C'est le numéro 9, Svoch, qui vient d'être pris en défaut. Oui, on note une certaine fébrilité, donc il y a des fautes qui sont commises, mal contrôlées au début de match, ce qui se comprend quand même parce que l'enjeu est de taille ce soir. Alors les Américains en attaque, belle incursion de Chris Smith. Le panier cette fois, je pense, ne comptera pas. Il y a une autre faute appelée, c'est contre Petrovic, je pense. Faute personnelle contre Petrovic, remise depuis la touche, c'est Owens. Owens à Mourning. Mourning étroitement surveillé par Divac. Mourning, pivot, et marque, c'est bien fait. Oui, confirmation de ce qu'on a vu contre Porto Rico, à savoir que les Américains orientent le jeu sur une défense homme à homme des Yougoslaves en jouant intérieur, en recherchant l'intérieur. Mourning a marqué tous les points de son équipe depuis le début de la rencontre, 3 paniers. 6-5, la marque en faveur des Américains. Alors qu'ici, Petrovic et Divac tentent une action de jeu à deux, avec transfert à l'opposé et tentative de 1 contre 1 par Kukoc, qui a provoqué donc une faute personnelle sifflée par l'arbitre finlandais. Faute appelée contre Owens, côté américain. Première faute personnelle, comme signalé par le banc des officiels. Voilà. Sur le jeu tenté par Kukoc, ça lui donne 2 lancers francs. Il me semble que les Américains ont commencé à durcir leur défense. Petite différence avec les autres rencontres. Alors Kukoc qui a déjà réussi son premier lancer. Et c'est donc 1-2 pour Kukoc. L'égalité à 6 partout. Les Américains qui relancent avec Owens. Owens attend l'arrivée de coéquipiers, surtout d'Anderson qui était long à venir. Chris Smith à Anderson. Passe ensuite pour Mourning. Mourning. Et c'est raté de peu au rebond. Les Yougoslaves qui attaquent à nouveau, mais
bon repli en défensive des Américains. Oui, une bonne transition de l'attaque à la défense des Américains qui ce soir doivent quand même réagir parce que leur prestation contre Porto Rico, je le rappelle, n'a pas été à la dimension de ce basket américain qui est pourtant le meilleur au monde. Oui, j'ai pu regarder moi-même ce match USA à Porto Rico de mercredi soir et j'ai l'impression que les Américains se sont battus eux-mêmes. Là, ça va de Smith. Oh, belle passe tentée, c'était bien pensé. Les Américains qui tentent un petit peu de jouer de vitesse face aux Yougoslaves. Oui, ils avaient montré justement contre Porto Rico qu'en élevant le rythme, en jouant à la contre-attaque, ils étaient en mesure de battre cette équipe. Et ce soir, ils doivent s'appuyer sur cette forme de jeu qui est basée sur la spontanéité, la vitesse. Mais c'est aussi un des points forts de la Yougoslavie, ne l'oublions pas. Et là, c'est bien repris par Kukoc. Kukoc qui a d'abord feinté un premier saut, a entraîné avec lui deux défenseurs et puis c'est au deuxième saut qu'il marque. Il a tout simplement bénéficié d'un mauvais rebond de la part de l'Amérique. Anderson pour Morning qui tente à nouveau pour deux. Ça touche le panier mais n'y rentre pas. Contre-attaque menée par Petrovic. Petrovic qui tente pour 3 et c'est bon. Un panier à 3 points pour Petrovic. Tout à fait, c'est un panier au-delà des 6,25 m, panier à 3 points dans des conditions faciles. Et la Yougoslavie va s'appuyer sur ce type de basket. Alors 9-6 en faveur des Yougoslaves. Première mi-temps. Premier de 2 matchs demi-finale qu'on vous présente ce soir. En plus, en fait, c'est 3 matchs que l'on verra. Puisqu'on jettera également un coup d'œil à la rencontre entre le Brésil et l'Australie. Une rencontre de classement en vue des 5e à 8e places. Et alors que les États-Unis viennent de montrer leur mauvaise réussite à l'extérieur, ils viennent de perdre un ballon, ce dont profitent les Yougoslaves qui essayent de relancer la contre-attaque. Alors à qui l'arbitre devrait-il laisser l'avantage sur une séquence comme celle-là? Je pense qu'il doit laisser jouer puisque le ballon n'est pas tenu. Et là, il donne une faute personnelle. Oui, c'est Anderson qui est pris en défaut pour avoir pris l'adversaire à bras-le-corps, ni plus ni moins. Alors Anderson, première faute personnelle. Remise depuis la touche, c'est Divac. Divac pour Petrovic. En contre, c'est bien réussi cette fois par Kukoc encore. Un panier à 3. C'est 3 points celui-là encore. Kukoc, qui est une révélation de ce basket yougoslave, il n'est encore pas professionnel comme le sont Patspay et Petrovic et Divac, mais il a un avenir intéressant à ce niveau-là. Alors les Yougoslaves qui en l'espace de quelques secondes viennent de doubler la marque. Ils mènent maintenant 12-6 devant les Américains. Donc 3 paniers à 2 points de retard pour les USA. Morning surveillé par Divac. En retrait pour Anderson. Et encore une fois un lancer rapide mais récupéré au rebond par Morning. Il rate Morning. Et ensuite là c'est raté par le numéro 5 qui vient d'entrer en jeu. Plutôt Randall qui était sous le panier. Oui, il y a toujours cette volonté de la part des États-Unis de jouer intérieur, alors que les Yougoslaves, en alternant le jeu, en étant adroits à mi-distance et en trouvant en Divac un joueur intérieur, prennent une option actuellement sur le match. Suite à la faute commise par Paspaï, Randall obtient 2 lancers francs. Le premier est réussi par Randall. Randall, un joueur de 2,06 m. Alors 2 en 2 pour Randall sur lancer franc. 14-8 en faveur des Yougoslaves. Randall qui quitte maintenant et cède sa place au numéro 12 côté américain. Il s'agit de Chris Gatling. Keith Gatling, un joueur de grande taille également. 2,09 m. Contre heureux en défensive là pour les Américains. Oui, alors que la Yougoslavie cherchait manifestement à placer Petrovic en situation de 1 contre 1. On reconnaît quelqu'un à l'écran? Oui, effectivement, je viens de reconnaître le président de la Fédération internationale, enfin ex, puisqu'il a été remplacé par Kylian l'Américain. Il s'agit donc du Français Robert Gilles. Encore une fois, un contre mais qui arrive dans les mains de Petrovic. Les Yougoslaves qui tentent un petit peu de prendre position. Paspaï, contré, et ça va rapidement de Smith pour Morning, et à Smith à nouveau. Les Américains qui reviennent en position d'attaque. Chris Smith qui tente une incursion, remet en retrait pour Morning, et Gatling qui est contré, mais une faute je pense est appelée, bien sûr.
C'est le numéro 8, c'est sa deuxième faute à Passepaille. Alors Passepaille, déjà 2 fautes personnelles contre lui. Oui, et les Américains s'appuyant toujours sur ce jeu intérieur, même provoquant des actions qui me paraissent un petit peu forcées, mais ça a l'air de payer puisque finalement les Yougoslaves commettent des fautes sur ces actions. En termes de fautes d'équipe, on en est déjà à 4 de chaque côté. Premier lancé franc réussi par Gatling. Et 2 en 2, les Américains qui referment l'écart encore un tout petit peu. 14-10 maintenant. Alors qu'ils mettent en place un système défensif tout-terrain, en exerçant une pression plus importante, mais en commettant quand même une faute. C'est Gatling qui est pris en défaut. Pas d'accord. Première faute personnelle pour Gatling. 4 points d'écart entre les deux formations. 14-10 en faveur des Yougoslaves. Lancé par Passepaille, c'était pour 3 points et ça marche. Eh bien, 3 en 3, les Yougoslaves. Oui, qui a profité du déséquilibre de son défenseur et a marqué un panier par une sélection relativement facile. 3 en 3 pour les Yougoslaves. Passepaille, bien sûr, c'était son premier lancé à 3 points. Morning, une belle incursion là, un peu en force. Oui, on force le jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça a l'air de payer puisque avec un rebond heureux, il a pu réussir un panier intérieur. C'est un petit peu la dominante stratégique de cette équipe américaine. Morning qui a 8 des 12 points de son équipe. Là, les Yougoslaves qui tentent un autre panier à 3 points et c'est réussi par Zvoch. Après un travail de fixation dans les intervalles très bien réalisé par Kukoc. Anderson, Morning pour 2 et ça lui en fait 10 maintenant déjà. Morning efficace et précis depuis le début du match. Il y a un petit peu de relâchement de la part des Yougoslaves qui, peut-être pensant que les Américains n'étaient pas à droit, flottent un petit peu à l'intérieur, mais ce dont ont bien profité les États-Unis actuellement. Voilà, c'est confirmé à l'écran, 10 points pour Morning. Alors que, comme contre Porto Rico, mais ceci en première mi-temps, les États-Unis viennent de passer en zone 2-1-2. 19-14 la marque. Alors que là, on marque une pause, il y aura une remise en touche. Depuis la touche, entrée en jeu du numéro 6 côté américain. Il s'agit de Lee Mayberry. Et sortie du numéro 8, Chris Smith. Oui, on retrouvera la philosophie du coach Chris Zieski de alterner les défenses en pratiquant des défenses tout-terrain, défense homme et zone pour essayer de déstabiliser l'attaque yougoslave. Cette fois-ci, Morning s'est heurté à un véritable mur. Divac se dressant devant lui, a perdu le ballon et s'est remise en touche pour la Yougoslavie. Alors bien sûr, le chronomètre des 30 secondes est en jeu. Voilà, maintien de la défense de zone pour les USA, donc 2-3, très agressive. Tentative de pour 3 et c'est bon encore une fois. Mais les Yougoslaves 4 en 4 et c'est Passepaille avec son deuxième panier à 3 points du match. Oui, et il réajuste très très bien les Yougoslaves puisque une des armes sur la défense de zone, c'est quand même le tir extérieur. Et quand il est réussi, eh bien, la défense doit s'adapter et chercher d'autres solutions. Là c'est Mayberry. Et c'est marqué par Gatling. Oui, on aura la confirmation, mais je pense que les Yougoslaves viennent de changer aussi leur système défensif par une défense regroupée sous le panier. Alors Gatling, 4 points depuis le début de la rencontre. Les 2 premiers en lancer franc. 6 points d'écart. 6 points d'avance pour la Yougoslavie. Au rebond, c'est rapidement relancé par Anderson. Anderson, la porte se referme devant lui, c'est de Morning. Et puis au numéro 10, Brian Stitt en jeu maintenant pour les Américains. Oui, toujours cette maladresse américaine. Une tentative manquée de Mayberry. Et une faute appelée. Et c'est contre le numéro 9 côté États-Unis. Anderson, c'est sa deuxième faute personnelle. Alors deuxième faute personnelle contre Kenny Anderson. Alors on voit ici justement la faute. Anderson qui a cherché à allonger le bras pour créer du bloc. Et c'est Petrovic au lancer franc. Sortie de Brian Stitt déjà. Et sortie de Divac du côté yougoslave qui a été remplacé, je pense, par Zoran Savic qui est un pivot. Petrovic qui a déjà 5 points depuis le début du match, vient de réussir son premier lancer franc.
Alors 2 en 2 pour Petrovic. Ce qui donne une avance maintenant de 8 points aux Yougoslaves, 24-16. Les Yougoslaves qui semblaient avoir plus de joueurs d'un côté que de l'autre sur cette séquence, et les Américains ont manqué de vitesse là. Je pense que les Yougoslaves adaptent très bien leur défense, mais en restant sur des bases hommes à homme et en orientant le jeu donc sur le point fort des Américains qui reste le jeu intérieur, et en laissant les Américains qui sont maladroits sur les tirs extérieurs. Panier marqué par le numéro 13, côté américain, Christian Laettner. 2,13 m. Laettner, une figure familière pour ceux et celles d'entre vous qui suivaient le basketball de la NCAA sur TV Sport. Et voilà. Et encore un problème qui a été criard contre Porto Rico et qu'on retrouve ici, puis ça fait la 3e fois que les Yougoslaves bénéficient d'un rebond offensif. Et c'est encore une négligence de ce basket américain qui est présenté ici. Et encore une fois, un panier marqué, cette fois par Henderson, qui inscrit là ses 2 premiers points du match. Petrovic, marqué par Stitt, ou plutôt Chris Smith, le numéro 8, qui est revenu en jeu. 26-20, la marque. Petrovic, qui remet à Paspaille, qu'on avait laissé là, sans surveillance. C'était toute l'œuvre de Petrovic qui fixe plusieurs joueurs, ce qui permet à Paspaille, après avoir anticipé, de recevoir la balle. 8 points depuis le début du match pour Paspaille, 2 paniers à 3 points notamment. Alors, petite particularité dans ce match, les Yougoslaves ont été battus par Porto Rico 75-82 et les USA ont également été battus par Porto Rico 79-81. Alors, peu importe le gagnant de ce match, il affrontera en finale peut-être une équipe qui les a battus. Eh oui. Panier marqué. Alors que Petrovic vient de réaliser un panier suite à une action technico-tactique avec le joueur intérieur, un jeu à 2. Et retour de Divac. Alors voilà, Petrovic sur la distance des paniers à 3 points, il est 2 en 3 maintenant. Il a cependant déjà marqué 10 points depuis le début. Il reste 8 minutes et 55 secondes à cette première mi-temps. La marque est de 31-20 en faveur des Yougoslaves. Est-ce que c'est une surprise jusqu'à maintenant? Moi, c'est pas une surprise, puisqu'il y a d'un côté, des deux côtés, il y a la jeunesse, mais du côté de la Yougoslavie, il y a l'expérience. Il faut rappeler quand même, ce sont des joueurs, pour la plupart, qui jouent chez les professionnels aux États-Unis. Et alors que du côté américain, ce sont des jeunes universitaires, mais ce ne sont pas les meilleurs, donc ils présentent aussi les problèmes de l'inexpérience. Alors voilà la liste de joueurs yougoslaves et la moyenne de points par match de 4 des 5 partants. Petrovic, Perazovic, Kultura, Kukoc, Paspaille, Svoch, Obradovic, Kursic, Divac, Komazec, Jovanovic et Savic. Oui, sur les 12 minutes qui ont été jouées, on remarque quand même que le coach Krzyzewski cherche des solutions pour enrayer l'attaque yougoslave en permutant sans cesse les défenses. Ils sont passés d'abord par l'homme à homme, puis le pressing tout-terrain, ensuite la zone, et maintenant ils sont revenus à l'homme à homme, ce qui n'empêche pas Petrovic, qui est un joueur talentueux, de réaliser les paniers qu'il vient de marquer actuellement. Alors Henderson, celui qui a maintenu la meilleure moyenne de points par match pour les Américains avec près de 18. 31-20 la marque. Le ballon aux mains de Owens. Owens, et c'est bien fait. Qui vient de réaliser un panier en bénéficiant de l'écran de Billy Owens. En ce qui concerne les rencontres USA-Yougoslavie, dans le cadre de championnat du monde, il y a eu 7 face-à-face avant celui de ce soir. Les Américains en ont gagné 3, les Yougoslaves 4. Oui, les Yougoslaves qui s'appuient sur le plan tactique, sur des actions à 2 joueurs, comme on vient de le voir ici. Et quand Petrovic est le maître d'œuvre de ces situations, eh bien ça se termine par un panier. Les Américains ont cependant remporté les 2 derniers affrontements en 82 à Cali, par la marque de 88-81, et en 86 en Espagne, une victoire de 69-60. Et je remarque une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu plus de 9 points d'écart entre les deux équipes. La moyenne se situe à 7 points d'écart à la fin d'un match entre les deux formations lors de leurs 7 affrontements précédents en Coupe du Monde. Une faute signalée par l'arbitre.
Alors c'est le numéro 15 qui est pris en défaut côté américain, c'est Mourning. Après une tentative de 1 contre 1 de Divac, montrant aussi un des paramètres du basket yougoslave, indépendamment des caractéristiques techniques et tactiques, c'est surtout l'agressivité. Agressivité qui manifeste en défense, mais surtout en attaque. Et Divac illustre parfaitement ces phénomènes d'agressivité. Même s'il n'a pas réussi le panier, eh bien, il bénéficie de 2 lancers francs qu'il va exécuter. Premier lancer qui est raté par Divac. Deux équipes qui ont déjà connu beaucoup de succès au championnat du monde, ont déjà été champions, Claude. Oui, oui, c'est cela. Les USA ont été 10 fois présents pour 6 médailles, dont 2 médailles d'or, enfin 2 médailles. 2 médailles d'or, voilà. C'est ça, en 54 et en 86. Pour la Yougoslavie, 9 fois présents, 7 médailles, 2 médailles d'or en 70 et en 78. Alors voilà. C'est pratiquement l'égalité complète de part et d'autre. Quelque chose à noter, Francis? Oui, je viens de voir Ivkovic féliciter ses joueurs puisqu'ils viennent de réaliser sur le plan défensif une bonne couverture de l'intérieur de la raquette, puisque les Américains s'appuient toujours sur la recherche du jeu intérieur et ne réussissent pas leur entreprise. Malgré cette prise de balle ici, très facile, puisque le rebond n'a pas été récupéré par les Yougoslaves. 2 points de plus pour Mourning avec la formule du slam dunk. Il est resté même accroché une fraction de seconde au panier. C'est permis ça quand c'est volontaire, ce n'est pas permis, mais là on a considéré que c'était dans l'action et l'arbitre a accordé le panier. Oui, et quelquefois, pour éviter un accident, on peut rester pendu à un court instant. 34-27 en faveur des Yougoslaves, les Américains qui n'ont eu qu'une avance très brève de 2 points en tout début de match. Mais depuis, les Yougoslaves maintiennent cette avance de 6, 7, 8 points. Une faute appelée contre le numéro 6, Mayberry. Première faute personnelle contre lui. Et une pression défensive qui occasionne des fautes personnelles, bien sûr. Au lancer franc pour les Yougoslaves, ce sera le numéro 5, Perazovic. Perazovic qui pousse un long soupir et marque son premier point du match. Perazovic à nouveau, deuxième, et voilà. Alors 1+1 pour Perazovic et l'avance yougoslave qui est maintenant à 9 points, Francis. Oui, ça se stabilise, 9-10 points, ce qui montre que la Yougoslavie gère ce match, gère cette première mi-temps, sans chercher pour autant à creuser l'écart. Et les Américains essayent aussi de trouver des solutions qui sont posées, si vous voulez, par rapport à ce basket américain qui demeure quand même un basket de renommée, même si les meilleurs joueurs universitaires ne sont pas là. Alors une belle incursion tentée par le numéro 4 américain Doug Smith. C'est repris ensuite derrière par Mayberry. Et il marque 2 points, Mayberry. Alors tout ça suite à une remise en jeu après une faute appelée à Divac, c'est sa première faute personnelle. Oui, et puis un peu de panique du côté yougoslave en défense. Mayberry, ça lui donne maintenant 5 points depuis le début de la rencontre. La Yougoslavie a maintenant 6 fautes d'équipe déjà. Alors la prochaine, à partir de la prochaine, ça fera mal. Eh bien, à partir de la prochaine, ça sera comme pour les USA, on tirera le 1+1. Alors qu'on a vu encore un excellent travail réalisé par Kukoc, qui a bien fixé les joueurs et qui a pu donner une balle à Divac et encore un panier facile. Kukoc qui a 4 passes décisives déjà depuis le début de la rencontre. Une autre faute à Perazovic. Perazovic, le numéro 5. C'est sa deuxième. Première faute, Perazovic. Et sortie de Mayberry. Là, c'est Owens qui remet rapidement de l'autre côté pour Anders pour le numéro 8, Chris Smith, qui marque. Après une excellente combinaison sur touche qui aurait dû lui permettre d'avoir une sélection de tir à 6,25 m. Et comme la défense est adaptée, il a eu une tentative à 45 degrés qu'il a réussi. Mais c'est très bien joué de la part des Américains. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Buenos Aires. Première de 2 demi-finales qu'on vous présente ce soir dans le cadre des championnats du monde de basketball. La seconde demi-finale, les Puerto-Ricains face aux Soviétiques. Alors que depuis quelques minutes, les deux équipes maintiennent des deux côtés les structures défensives sur homme à homme. Et ça a plutôt l'air de réussir à l'équipe américaine.
Et voilà encore une fois Morning qui marque. Morning porte son total, sauf erreur, à 14 points maintenant depuis le début de la rencontre. Voilà, 14 points pour Morning, c'est confirmé. Kukoc avec les Yougoslaves disposant d'une avance de 5 points. C'est remis derrière à Svoch. Et sous le panier à Savic. Et une faute en défensive côté américain. Alors l'arbitre qui va nous faire savoir de qui il s'agit, c'est le numéro 15, Morning. Oui, c'est une très belle action technique. D'abord par le backdoor qui a été effectué par Savic et ensuite la lumineuse passe qui a été effectuée, ce qui a permis un panier qui montre simplement que le rapport de force a été établi par l'attaque et que la défense, même si elle était en contestation, n'a rien pu faire pour contrer ce joueur. Alors, moins de 5 minutes maintenant à jouer en première mi-temps. 8 points d'avance pour les Yougoslaves, 41-33. Randall. Et puis à Owens, et puis à Morning. Et une faute commise à l'endroit de Owens par le défenseur yougoslave, le numéro 8, Paspaj. Et c'est sa 3e faute personnelle, Paspaj, en danger là. Oui, ça serait embêtant qu'il commette sa 4e avant la fin de la première mi-temps, puisque un joueur qui a 4 fautes ne joue pas avec la même efficacité, puisque à la 5e, il est éliminé du match. Alors, un panier réussi par Owens. Alors, Owens avec le second qui est raté. Alors, 1 en 2 pour Owens au lancer franc. Les Yougoslaves qui relancent avec Petrovic. Descente à 2 contre 3. Petrovic pas pressé. Oui, on préfère calmer le jeu. On ne veut pas prendre de risques du côté yougoslave. On joue en recherchant des solutions simples, en fixant, comme ici vient de le faire Petrovic, mais en étant patient. Petrovic qui tentait pour 3, c'est récupéré au rebond par Owens qui cède à Anderson. Contre-attaque rapide, passe parfaite pour Morning, bien exécuté. Oui, je rappelais au début que si les États-Unis s'appuient sur le basket pratiqué à haute intensité, en particulier sur la contre-attaque, ils peuvent être dangereux, puisque là, c'est la jeunesse, l'enthousiasme qui leur permettrait d'être plus efficaces. Mais il faut qu'ils le fassent plus souvent, à mon avis. 16 points pour Morning depuis le début du match. 5 points d'avance toujours pour les Yougoslaves. Savic patient là, patient. Et ça lui porte fruit. Oui, Savic qui est précieux pour les Yougoslaves puisqu'il a marqué suite en backdoor. Et puis là, il vient de réussir un panier en utilisant sa technique dans le 1 contre 1 sous les paniers. En possession du ballon, c'est le numéro 4, Smith, qui a remis ensuite à l'autre Smith, Chris. Et Owens, le panier sera marqué et en plus il y a faute. Oui, très bon passage d'Owens en ligne de fond. Je dirais pas de la même façon bonne défense puisque la fermeture de la ligne de fond n'a pas pu être effectuée. Et ce qui a permis à l'attaquant américain de réaliser un panier qui va être peut-être un panier à 3 points puisqu'il a encore le bonus. Oui, c'est Divac qui a commis une faute. C'est sa 2e faute personnelle. Et un premier temps d'arrêt. Là, les Américains ont réduit l'écart à 5 points et ils ont les lancers francs à venir. Qu'est-ce que peut dire l'entraîneur maintenant? Mais je pense que Krzyzewski peut dire à ses joueurs qu'à 3 minutes de la fin, en revenant à 5 points, avec la réussite, ça peut faire 4, eh bien tout peut mettre mis en œuvre, en particulier sur le plan défensif, pour essayer d'arriver à la mi-temps, peut-être à égaliser et pourquoi pas de passer devant. Est-ce qu'il y a une chose, Francis, que les Américains n'ont pas fait depuis le début du match et qui pourrait les aider grandement? Je pense qu'il y a eu au début les mêmes problèmes que contre Porto Rico, le manque de rythme, les problèmes du rebond et puis l'absence de contre-attaque. Et c'est dans ce secteur-là que cette jeunesse américaine peut arriver à inquiéter les joueurs expérimentés yougoslaves qui évoluent ce soir et en conservant toujours l'avantage au score quand même. Côté yougoslave, il reste un peu plus de 2 minutes à faire à la mi-temps. Ils ont, eux, une avance de 5 points qui risque d'être réduite un tout petit peu avec les lancers francs. Qu'est-ce que l'entraîneur peut leur dire? Je pense qu'au niveau des points, ils ont 40 points marqués à une mi-temps, ce qui donne, à mon avis, une possibilité d'être toujours performant en attaque. Mais c'est peut-être dans le secteur défensif et dans la transition attaque-défense qu'il faut qu'ils fassent un effort. Alors, vous avez vu à l'écran afficher le programme du reste de la soirée. Après cette première demi-finale entre les USA et la Yougoslavie, on jettera un coup d'œil au match Brésil-Australie. Ce match vous sera décrit par Gérard Herrens, en compagnie toujours de Francis Jordan et de Claude Boisseau.
Gérard restera avec vous également pour le reste de la soirée. C'est une longue soirée basket à l'antenne de TV Sport puisque la seconde demi-finale entre Puerto Rico et l'URSS commencera à compter de minuit, heure française. Oui, ça confirme là, il y a plus d'agressivité, plus de pression en défense de la part des Américains, ce qui oblige Divac à forcer un peu son tir. Et malgré ça, Zvok a été présent encore dans le rebond, qui est un secteur défaillant dans cette équipe nationale américaine. 45-39, 6 points d'écart. Zvok, qui depuis le début du match a marqué 4 points pour les Yougoslaves. Il a une passe interceptée. Et c'est Divac qui est contré et une faute un peu inutile à côté des États-Unis. Oui, je reviens à ce que je disais en première mi-temps, tout à fait au début du match, que la jeunesse peut être une arme à double tranchant, un point fort quand elle exploite son enthousiasme et sa volonté, mais un point faible puisque là au niveau du rebond, il laisse encore des possibilités aux Yougoslaves et surtout le fait de perdre des balles à ce niveau, ça n'est pas gratuit et on va voir ici que les lancers francs peuvent encore alourdir le score si Divac les réussit. Morning qui quitte avec 3 fautes personnelles. Alors Passepaille n'est pas le seul à connaître des difficultés. Il a marqué beaucoup de points, Morning, mais défensivement, il est obligé d'accrocher. Et bonne réaction de l'entraîneur Krzyzewski qui a fait rentrer Leitner à la place de Morning. 45-39, toujours en faveur des Yougoslaves. Alors Smith. on a pu remarquer qu'aucune des deux équipes n'a modifié sa structure défensive depuis la 7e minute. Ce qui prouve que les entraîneurs trouvent dans cette défense des motifs de satisfaction et s'y appuient avec les meilleurs joueurs. Passepaille et c'est Kukoc, le numéro 7, qui vient compléter. Voilà, ce qui montre que la Yougoslavie a un grand registre sur le plan tactique offensif, capable de gérer le jeu avec beaucoup de patience, mais capable aussi, comme ils l'ont montré là, de pratiquer la contre-attaque. Anderson, et au rebond, c'est complété par Smith. Le numéro 4, Doug Smith. Moins d'1 minute et demie à faire avant la mi-temps. 6 points d'écart. Yougoslavie 47, USA 41. Demi-finale des championnats du monde de basketball en direct sur TV Sport depuis le Luna Park de Buenos Aires. On vient de passer en défense de zone 2-3 du côté américain. Donc Krzyzewski qui retente encore sur le plan défensif, à déstabiliser et ça a l'air de payer ici puisqu'il y a eu un tir non réussi et une prise de balle avec une relance. On a vu une détente tout à fait exceptionnelle de la part d'Anderson pour aller chercher ce ballon en défensive. Il a certainement fait un bond d'1,5 mètre. Et un temps d'arrêt demandé encore une fois par les Américains. Alors voilà les pertes de ballon qui ont 2 du côté yougoslave, 6 du côté américain. Alors voilà, au lancer franc, 73% de réussite pour les Yougoslaves, 86% pour les Américains. Oui, il semble que ce temps mort a été choisi par Krzyzewski pour essayer de mettre en place une tactique sur remise en jeu à la touche, car il reste 54 secondes et la possibilité ensuite de défendre et d'avoir la dernière balle avant la mi-temps. Les deux équipes qui sont encore à peine au-dessus de 50% de leur tir à 2 points réussis. Et au rebond, eh bien 6 sur 6 côté yougoslave récupéré, 9 sur 9 côté américain. Donc on joue pas trop mal quand même sous le panier de part et d'autre. Oui, c'est bien équilibré. Mais c'est vrai que cette réussite ou cette non-réussite extérieure, c'est assez criard de la part des Américains et moins au niveau yougoslave quand même. Au niveau des fautes personnelles, du côté yougoslave, passe pas et on le sait, on a 3. Côté américain, eh bien il y a Morning qui en a 3 et Anderson en a 2. 2 également côté yougoslave pour Petrovic et Divac. Owens. Oh, bien joué. Oui, la remise en jeu a permis, avec l'utilisation d'un premier écran en tête de raquette de Leitner, de placer ce joueur en situation de 1 contre 1 et l'a réussi. Donc le temps mort a été positif alors qu'il reste 37 secondes et que la dernière balle sera obligatoirement américaine s'il y a un tir des Yougoslaves, puisqu'il la règle des 30 secondes les oblige à tirer. Et là, la 30 secondes, justement. Il y a eu violation sur le matériel, donc le panier est accordé. Et là, en principe, on devrait avoir qu'une attaque, c'est-à-dire avec un tir qui est demandé par le coach. Les joueurs vont donc essayer de gérer cette attaque et de garder le ballon. Encore 13 secondes. Anderson
qui prend tout son temps. Il a Leitner en compagnie là à ses côtés. Belle incursion, un peu trop en individuel. Owens ne peut compléter une seconde et en fait il reste 6 dixièmes de seconde au moment où l'arbitre signale une faute à l'endroit du numéro 13. Leitner. Alors Leitner qui a retenu l'adversaire qui cherchait la contre-attaque. Oui, je dirais c'est dommage cette faute pour les Yougoslaves et les Américains, car les États-Unis avaient bien géré l'attaque, ont tiré à 4 secondes, permettant encore un deuxième tir, et malheureusement ça ne s'est pas concrétisé comme ils le souhaitaient, mais le basket c'est aussi l'imprévu. Perasovic 3 en 3 maintenant au lancer franc depuis le début du match. C'est vraiment dommage de commettre une faute offensive à si peu du résultat. Alors voilà, on a une seule chance de tenter la longue balle et c'est maintenant trop tard. Il ne restait que 6 dixièmes de seconde. C'est la conclusion de cette première mi-temps, une mi-temps qui donnera 10 minutes de repos. Yougoslavie 51, USA 43, les deux équipes qui rentrent au vestiaire. Il n'y a que 8 points d'écart, tout est encore à jouer, Francis. Tout est encore à jouer, rien n'est joué surtout pour aucune des deux équipes, mais je pense que la Yougoslavie s'installe dans un rapport de force favorable puisqu'elle a eu sur cette première mi-temps un minimum de 10 points d'écart avec même des raccourcis au score. Je pense qu'actuellement ils sont bien partis quand même. Alors on va faire une petite pause. Le championnat du monde de basketball 1990 en direct de Buenos Aires se poursuit dans quelques instants sur TV Sport. Alors de retour à l'antenne de TV Sport et en direct depuis Buenos Aires, Jean-François Chabot en compagnie de Claude Boisseau et de Francis Jordan. Francis Jordan, entraîneur national, et Claude Boisseau, impliqué de très près dans cette fédération et dans cette équipe nationale de France. Alors une première mi-temps, messieurs, quand même, qui a été fort animée. C'est allé rapidement d'un côté à l'autre et les Yougoslaves sortent de là avec 8 points d'avance. Oui, alors je dirais simplement, en rappelant ce qui a été dit en première mi-temps, ce sont deux équipes qui offrent d'abord la même composante, elles sont jeunes toutes les deux, mais avec le côté expérience qui prédomine du côté de la Yougoslavie. Mais des paramètres différents, puisque l'expérience montre d'abord que l'équipe qui a pris une option sur le score a maintenu ce score offensif et toujours cet avantage à la mi-temps, pratiquant aussi un basket total et pouvant être efficace dans tous les secteurs de jeu, en particulier le jeu intérieur, dans la recherche de la contre-attaque, et dans les tirs extérieurs et à travers des joueurs comme Petrovic et Palspai et Kukoc aussi possède là un arsenal de joueurs qui permet à cette équipe d'être à l'abri d'un retour des Américains. Ces Américains avec la jeunesse démontrent qu'ils ont beaucoup de qualités, en particulier l'enthousiasme, la volonté, pouvant pratiquer un basket à haute intensité, mais avec quelques revers et en particulier aussi le rebond, avec les pertes de balles faciles, une maladresse extérieure. Tout cela, ça peut être résolu en deuxième mi-temps, donc je dirais simplement le match n'est pas joué et tout peut être encore à faire. Les Américains doivent croire en cette victoire, mais je sais que la Yougoslavie tient crânement à disputer cette finale et mettra tout en œuvre en deuxième mi-temps pour maintenir cette avance et maintenir sa domination. Côté des marqueurs, Claude Boisseau, il y en a deux quand même, un de chaque côté, qui se sont fait remarquer. Eh bien oui, il y a Petrovic pour les Yougoslaves avec 12 points et Mourning pour les USA avec 16 points. Mourning a comme désavantage qu'il a, lui, amassé en plus 3 fautes personnelles. Et il marchera un petit peu sur des œufs, Francis. Lui, et de même que Paspai côté yougoslave. Oui, ça ne veut rien dire, puisque c'est vrai qu'avec 3 fautes, on a peur de commettre la 4e. Mais à ce niveau-là, les joueurs vont entamer la deuxième mi-temps avec beaucoup de détermination. Et puis, jusqu'à ce que la 4e soit sifflée, il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent même terminer le match avec 3 fautes personnelles tous les deux et contribuer des deux côtés au meilleur rendement de leur équipe. Il y a eu une déception du côté américain, rapidement, Francis. C'est Anderson. Il maintient depuis le début du tournoi une moyenne de 18 points par match. Il n'en a que 2 en première mi-temps. Je pense qu'on a vu les limites d'Anderson contre Porto Rico. Et dans le deuxième mi-temps en particulier, j'ai le souvenir de 2 actions individuelles qu'il a menées sous le panier et qui ont été contrées par les joueurs portoricains et qui ont été aussi préjudiciables à la victoire de l'Amérique.
Alors encore une fois, on va faire une petite pause. Messieurs, dames, restez en notre compagnie pour cette longue soirée basketball. Une exceptionnelle soirée de basketball, championnat du monde à l'antenne de TV Sport. Alors, on est de retour, la seconde mi-temps sur le point de s'amorcer. 51-43 en faveur des Yougoslaves devant les Américains. Les très jeunes Américains sortis encore, mais enfin pas encore pour plusieurs d'entre eux des collèges. Kenny Anderson, notamment le numéro 9, n'entamera que sa seconde saison avec l'université de Georgia Tech. Passe-paille sur le terrain en vis-à-vis avec Owen. Alors, une autre mi-temps de 20 minutes qui s'amorce maintenant. Mourning également est entré en jeu pour ce début de deuxième période. En fait, les alignements sont les mêmes qu'en début de match, de part et d'autre, Francis. Oui, tout à fait, on remet les mêmes 5. Et Mourning commence comme il l'avait fait en première mi-temps avec un bon lancer pour 2 points. Oui, j'allais dire qu'il faut s'attendre à une réaction de la part des États-Unis en cette deuxième mi-temps, car ils ont montré face à Porto Rico qu'ils étaient capables de, surtout en début de deuxième période, d'être très dangereux. Donc ils vont rechercher à revenir au score le plus vite possible. Kukoc, de l'autre côté pour Passe-paille, enfin, et c'est marqué. La réplique venant de Passe-paille pour 2 points. Alors les Yougoslaves qui reprennent leur avance de 8 points. Là, une belle poussée par le numéro 8, Chris Smith, mais contré. Oui, et puis il avait fait le plus difficile. Il manquait plus que le panier dans des situations relativement faciles, malgré le compte, c'est vrai, mais c'était une situation de 1 contre 1. Car le pivot avait libéré la place en allant chercher un écran à l'opposé. Et ça fait partie de cette jeunesse américaine, des paniers qu'on ne peut pas réussir. Kukoc et Divac contré, mais là il y aurait certainement une faute appelée contre le numéro 5, Mark Randall. Et encore un excellent travail de Kukoc dans la fixation. C'est un des paramètres fondamentaux qu'on doit enseigner pour les jeunes joueurs, car ça fait partie des registres individuels que doit posséder le basketteur. Alors 2 lancers francs pour Divac. Divac qui avait marqué 6 points au cours de la première mi-temps. Alors ça lui en ferait 7 maintenant. Alors 2 en 5 seulement pour Divac, pendant 3 en 6, donc 50% de réussite pour Divac au lancer franc. Et ce début de période, eh bien, les deux entraîneurs ont opté tous les deux pour la défense homme. Mourning avec le bras roulé, bien joué. Oui, c'est toujours la recherche du jeu intérieur pour les Américains. Ils ont beaucoup plus confiance dans leurs possibilités intérieures, qui provoquent des fautes naturellement. Et comme ils sont maladroits à l'extérieur, eh bien, ils s'appuient sur cette orientation offensive. Mourning qui vient d'atteindre le cap des 20 points dans ce match. 7 points d'avance pour les Yougoslaves. 9 maintenant sur ce panier marqué par Svoch. Contre-attaque immédiate, Anderson. Surveillé par Svoch et ça va lui coûter une faute, ça. Svoch qui s'est mis en travers de la route de Anderson. Alors pour Svoch, c'est sa deuxième faute personnelle depuis le début du match. On va voir l'action ici. Anderson qui tente la faufilade vers l'intérieur. C'est depuis la touche Owens. Bien fait pour Smith. Oui, c'est la même combinaison tactique qu'on a vue en première mi-temps, qui laisse quand même des possibilités intéressantes. Le tir à 3 points du fait des 2 écrans en tête de raquette, mais une solution de jeu intérieur côté ballon qui peut être exploitée, sur laquelle les défensifs doivent être très attentifs. Passe-paille qui vient d'être récolté une 4e faute. Alors là, ça devient dangereux pour lui. Hein. C'est un moment important et je pense que l'entraîneur, surtout en début de deuxième période, cette 4e faute peut perturber d'une part l'équipe et aussi ce joueur qui, rappelons-le, est un joueur de base. C'est un joueur professionnel aux États-Unis. Mourning qui marque. Une pièce forte de ce basket yougoslave. 22 points pour Mourning. 7 points d'écart. Et au banc de l'équipe, Savic, numéro 15. Oui, Savic qui va s'apprêter sûrement à remplacer Passe-paille et sa 4e faute. Alors, les Yougoslaves en attaque. Et encore une fois, une défensive un peu molle. Hein. Oui, et Passe-paille qui montre qu'il a des qualités offensives remarquables, puisqu'il vient de réussir ce panier à un moment important. Anderson surveillé par 2 joueurs.
Oui, cette prise à deux doit donner une passe difficile. Owens. Owens maintenant qui cherche à attirer vers lui un défenseur. Petit problème très court pour l'image, heureusement. Owens, toujours en possession, passe sous le panier à Bill. Oh oui, bien fait. Oui, bien fait pour les États-Unis, mais mal réalisé en défense pour la Yougoslavie, qui a été beaucoup trop orientée sur le côté ballon et n'a pas observé le contrôle des joueurs étant placés dans leur dos. Le panier a été marqué par Mark Randall. 58-51. Changement de défense chez les Américains, puisque nous sommes de nouveau en zone 2-3. Zone très agressive, très large. Perazovic. Et maintenant Kukoc. Belle incursion. Et c'est bien complété. Il vient lui-même compléter sa manœuvre. Alors encore une fois, un problème de liaison satellite. On espère que ce sera réglé rapidement. Alors jusqu'à maintenant, Francis, quand même, les Américains qui montrent un peu plus les dents. Hein. Oui, tout à fait. Début de deuxième mi-temps, comme je l'attendais un petit peu, une réaction américaine. Mais à travers la dernière situation qu'on vient de lire, eh bien, sur une zone, les Yougoslaves n'ont pas comme solution que le tir extérieur, mais ont prouvé qu'on peut jouer le 1 contre 1, qu'on peut jouer intérieur, avec surtout la capacité à être présent au rebond, comme l'a fait Kukoc. Et ça démontre simplement que l'attaque sur la zone a bien évolué ces dernières années et qu'on peut l'attaquer, qu'on peut l'approcher sous le panier, comme on l'approche sur une défense au main. Alors, on nous dit qu'on va faire une petite pause, à moins qu'on ne retrouve les images satellites rapidement. Alors, les Américains avaient 7 points de retard sur les Yougoslaves. Alors, on va effectivement effectuer une petite pause. On s'excuse pour ces problèmes techniques, d'autant que le match est des plus intéressants. Alors, le temps de vous dire que ce reportage depuis Buenos Aires sur les championnats du monde, les 11e championnats du monde de basketball, va se poursuivre dans quelques instants après la pause sur TV Sport. Alors, on est de retour et merci à notre technique qui a réagi rapidement pour retrouver les images de Buenos Aires, les Américains qui viennent de réduire l'écart à 3 points, Francis, 60-57. Oui, tout à fait. Et on vient de voir justement que cette défense de zone a posé quelques problèmes aux Yougoslaves malgré le premier panier de Kukoc. On s'est rendu compte les deux attaques suivantes que les tirs extérieurs étaient un peu précipités, ce qui a permis aux Américains de prendre des balles faciles et de marquer. Alors qu'ici, on vient de donner un peu de souffle et c'est encore Paspai. Alors Paspai qui redonne aux Yougoslaves une avance de 5 points. Alors encore une fois, toutes nos excuses pour ces problèmes techniques, perte de liaison satellite. Ça a échappé à notre contrôle, à nous, commentateurs, mais merci à notre technique et à nos techniciens qui ont pu rendre tout ça dans l'ordre. C'eût été dommage de ne pas pouvoir assister à cette rencontre qui s'avère vraiment très très intéressante et fort serrée. Et c'est Savic, le numéro 15, qui a fait la faute. Deuxième faute personnelle. Alors voilà, encore une fois, Smith. Et on fait tourner le ballon côté américain. Et surtout, les joueurs sont beaucoup plus mobiles en attaque et en particulier à l'opposé. Il passe de l'autre côté. Et Petrovic qui marque pour 3. C'était pour 3 points ça, Petrovic. Alors, un joueur yougoslave vient de se blesser. Alors le joueur yougoslave, c'est Paspai, justement, le numéro 8. Alors pendant ce temps, les Américains vont faire un petit caucus. Et voilà le dernier panier à 3 points de Petrovic. C'est son 3e panier à 3 points en 4 tentatives. Oui, et il faut simplement signaler que ce panier a été réalisé suite à une action de jeu rapide. Et ce jeu rapide ne se termine pas forcément sous le panier. Il y a eu une excellente encore fixation de Kukoc qui a alterné et donné sa balle à l'extérieur sur Petrovic. Et Petrovic n'avait pas de défenseur devant lui, donc le choix était bon. Et il a réussi un panier dans des conditions confortables. On voit le soigneur de l'équipe yougoslave appliquer un liquide sur la cheville de Paspai. Est-ce que tu peux nous expliquer, Francis, de quoi il s'agit? C'est pas d'abord ma spécialité, mais enfin, j'ai l'occasion de voir les kinés intervenir. C'est simplement un liquide très froid qui peut éviter l'entorse, l'œdème en particulier, de se développer. Alors voilà, ça va permettre, on l'espère, pour Paspai qu'il puisse revenir sur pied. En attendant, sa place a été prise sur le terrain. Une très bonne action technico-tactique d'Henderson avec le numéro 15 Morning qui a donné donc une situation de tir sur une défense homme à homme et un tir réussi de façon parfaite. Alors ce sont les Yougoslaves en attaque. Morning qui a maintenant 24 points.
Les Yougoslaves qui cherchent à étendre un peu la défensive américaine là. Et encore un tir à 3 points réussi. Et c'est Petrovic encore une fois 4 en 5 au tir à 3 points pour lui. Oui, ça leur permet d'avoir 10 points d'avance et ils sont en train de bien gérer cette défense de zone sur laquelle s'appuient les Américains. Alors une faute en attaque. Et le ballon appartient à la défensive. Il y avait tentative de bras roulé par Morning sur ce moment-là. Oui, ce qui est intéressant, je parlais d'expérience, c'est de voir quand les Yougoslaves sont menacés au score et qui permettent aux Américains de revenir. Eh bien, c'est une grande équipe puisque là, avec 2 actions des meilleurs joueurs et en particulier Petrovic, la Yougoslavie de nouveau bénéficie de 10 points d'avance. Là, c'est Kukoc. Encore une fois pour 3. Au rebond, Morning est là. Et il prend bien son temps pour relancer là. Remet à Anderson. Oui, peut-être un tir un peu rapide de Kukoc. Anderson passe par le panier et contre-attaque. Kukoc et il marque avec bon saut en suspension, le bras tendu. Et Kukoc, ça lui donne maintenant 12 points. Oui, depuis le début de la rencontre. Kukoc qui compense son panier manqué tout à l'heure par une présence, une anticipation et surtout une réussite à la fin de cette contre-attaque. Là, côté américain, Gatling qui vient de perdre le ballon, mais en fait, c'est Savic, côté yougoslave, qui a été le dernier à y toucher. Remise en touche américaine. Owen. Avec la position en carré, toujours, qui va donner lieu à 2 écrans. Anderson devant Svoch et Anderson qui marque. Voilà, Anderson, il s'était fait silencieux en attaque en première mi-temps et il marque ses 5e et 6e points du match. Voilà. Oui, il y a eu l'heure offensive sur la touche, ce qui a permis à Anderson de recevoir la balle et de jouer le 1 contre 1. Kukoc, surveillé par Owen, et maintenant c'est l'homme pour homme et zone jumelée en même temps. Je pense tout simplement que les Américains viennent de passer en structure homme à homme. Et là, une mauvaise passe de Divac et il s'en veut. Côté américain, sur le banc, on a quand même les regards un peu inquiets. Oui, Ledner est soucieux. C'est un joueur, rappelons-le, que nous connaissons puisqu'on l'a vu avec son université de Duke jouer le Final Four à Denver. Et quand on le voit qu'ici il ne joue pas, ça prouve le niveau quand même de ses camarades, car c'est un excellent joueur. Et un panier à 3 points pour Gatling, le numéro 12 du côté américain. Ça lui donne un total de 6 points maintenant pour Gatling. Alors que du côté de la télévision argentine, on dit 8. 71-63, 8 points d'écart. Les mêmes 8 points qui se trouvaient là à la mi-temps. Un lancer pour 3 par Petrovic et ça continue. La précision, ça devient mécanique quasiment pour lui. Ça lui donne 5 paniers à 3 points en 6 tentatives. Et ce n'est pas la défense homme à homme et la pression défensive qui empêche Petrovic de réaliser des paniers au-delà des 6,25 m. Panier réussi par Chris Smith pour les Américains. Alors Charlie Smith, ou plutôt Chris Smith, c'est bien Chris Smith, ça lui donne maintenant 5 points. 5 points, voilà, depuis le début de la rencontre. 74-66. Toujours les 8 points d'écart. Et encore une fois, Petrovic qui tentait le panier à 3 points. Et qui réclame 3 lancers francs puisqu'il considère, lui et l'arbitre aussi, je pense, que la faute a été commise lorsqu'il tirait au-delà des 6,25 m. Comme il n'a pas réussi le panier, il va y avoir donc l'exécution de 3 lancers. Une faute personnelle à Chris Smith pour les Américains, c'est sa première faute personnelle. Alors que la Yougoslavie gère toujours l'attaque et toujours le score, ils sont toujours devant. Et malgré l'efficacité et la réaction des Américains. 22e point de Petrovic. Et il est parfait. 3 en 3. 3 en 4 maintenant de cette ligne de lancer franc. Il a droit à un 3e. En 4, c'est confirmé. 4 en 5, maintenant 80% de réussite au lancer franc. 23 points au total pour Petrovic. Les Américains en contre-attaque avec Anderson. Remise pour Chris Smith. Ou plutôt le numéro 6, Mayberry qui est de retour sur le jeu. Smith.
Et contre chaudement disputé. Et Divac qui vient bien récupérer. Ça permet une descente à 3 contre 2. Lancé pour 3. Oh, c'est raté. On aurait pu s'approcher un peu plus côté yougoslave. Je ne pense pas. C'est une bonne sélection de tir. C'est la finalité des contre-attaques. Il ne faut pas toujours aller dessous. Et je pense que la lecture du jeu faite par Petrovic lui permettait effectivement de tirer dans des bonnes conditions. Petrovic pour Divac. Divac surveillé par le numéro 4, Doug Smith. Et c'est intercepté justement par Doug Smith. Remise à Anderson. Anderson marqué par Zvoch. Et là, Leitner qui tentait de marquer. Interception de Kukoc qui regroupe les siens et lance une attaque bien lentement. Oui, au niveau défensif, les deux équipes sont en homme à homme et n'ont pas la même orientation sur le plan technique, puisque les Yougoslaves contrôlent d'une façon stricte les joueurs sans contester, ce qui leur permet sur les tirs d'avoir les rebonds, ce qui n'est pas toujours le cas des Américains qui contestent et prennent des risques importants. Alors un panier marqué et une faute appelée sur ce jeu contre un Américain. Alors l'arbitre nous fait savoir qu'il s'agit du numéro 12, M. Gatling. Ce sera sa deuxième faute personnelle. Alors ça se transforme maintenant en jeu à 3 points suite au panier réussi. Mourning revient sur le terrain. Leitner qui quitte. Gatling également. Et au lancer franc, ce sera Savic. Zoran Savic pour les Yougoslaves. Il n'a eu qu'un seul lancer franc depuis le début du match. Et celui-là, il est raté. C'est relancé par Randall qui remet aussitôt à Mayberry. Mayberry, belle incursion et il marque, voilà. Oui, très bon changement de rythme, très bonne lecture et recherche du panier à 45 degrés, qui est un secteur à haut pourcentage de réussite. Donc ce joueur a remarquablement exploité cette situation. Mayberry, 7 points maintenant depuis le début du match. 10 points d'écart, favorisant les Yougoslaves. Kukoc qui rentre bien et... Là, on a vu l'Américain, le numéro 4, Doug Smith, qui faisait signe à l'arbitre que Kukoc avait marché avec le ballon, mais il n'en est rien. C'est une faute qui est appelée contre Doug Smith, le numéro 4. Alors qu'il y a eu sur le plan de l'attaque un excellent leurre offensif, puisque l'action de jeu à 3 ne s'est pas déroulée, disons, dans la première phase comme les Américains pensaient qu'il se déroulerait. Il y a eu une action à l'opposé qui a donné lieu donc à une pénétration très bien adaptée et en particulier provoquant des fautes et permettant à Kukoc de tirer de lancer. Depuis le début de cette seconde mi-temps, on en est à 4 fautes de chaque côté au niveau des fautes d'équipe. Voilà. Alors dans ce match, on peut suivre quand même un petit concours qui sera entre Petrovic, le numéro 4 yougoslave, et Mourning, le numéro 15 des USA, qui sera le meilleur marqueur actuellement. Mourning, 24 points, et Petrovic, 23 points. Alors c'est une belle lutte effectivement, sauf que l'écart en termes d'équipe est maintenant à 12 points, favorisant la Yougoslavie. Owens qui cède de l'autre côté pour le numéro 6 Mayberry. Chaude dispute, Owens à nouveau sous le panier. Et une faute appelée en défensive contre les Yougoslaves. À Savic. Alors Savic, c'est sa troisième. Oui, alors qu'on note une élévation du rythme et de l'intensité, tant sur le plan offensif que défensif. Ça démontre simplement que les Américains ne s'avouent pas encore perdus, malgré les 12 points de retard, et vont mettre tout en œuvre pour essayer de revenir au score et pourquoi pas de remporter cette demi-finale. Par contre, les Yougoslaves montrent une parfaite stabilité sur le plan technique et tactique, individuel et collectif. Smith est sorti et Randall est rentré. Pour les USA. Au lancer franc, c'est le numéro 14 Owens, 2 en 6 depuis le début seulement au lancer franc. Alors 3 en 7 maintenant pour Owens. 11 points pour Owens. Alors Kukoc surveillé par Owens, remet de l'autre côté à Divac. Divac en retrait, c'est pour Zvoch. Divac étroitement surveillé par Mourning. Petrovic, déjà auteur de 5 paniers à 3 points. On change le jeu de côté rapidement et c'est marqué, voilà.
Oui, c'est ce qu'on appelle le transfert du jeu côté ballon, puisqu'il a fixé plusieurs joueurs à l'opposé, où le marquage était relativement en situation de flottement, et ce qui a permis à Kukoc d'être libéré des adversaires. Mais tout le travail en revient à Petrovic, comme c'est un joueur dangereux, qui a fixé une bonne partie de la défense de son côté. 83-69 en faveur des Yougoslaves. On est en seconde mi-temps de cette première demi-finale. Il reste 7 minutes et 22 secondes. Alors les Américains, ils doivent reprendre les choses en main rapidement là. Une faute, un play. Et je pense que c'est Morning, le numéro 15, qui serait pris en défaut. Non, et c'est le numéro 5 du côté américain, Randall. Oui, dans cette action, il faut noter simplement qu'il y a eu une décision du joueur Kukoc qui, dès le début, a senti qu'il pouvait prendre l'avantage au dominateur sur son défenseur, qui a demandé au joueur de s'écarter, il y a eu un signe de la main, qui a d'abord bénéficié de l'écran, n'en a pas voulu, et qui a exploité le 1 contre 1 avec, naturellement, ce qui peut être une finalité dans le 1 contre 1, c'est le tir, mais surtout la faute personnelle, et ça lui donne 2 lancers francs. Un peu plus de 7 minutes à jouer, Francis. L'écart est important quand même, le retard est important à ce stade-ci du match pour les Américains. Les Yougoslaves qui contrôlent plusieurs des phases de jeu à volonté. Hein. Oui, je pense qu'ils confortent un petit peu leur domination et dans tous les secteurs de jeu. Ce n'est pas une surprise, simplement une confirmation. C'est une grande équipe. C'est une équipe expérimentée dans des moments comme celui-ci où la défense américaine essaye d'exercer une pression défensive assez importante. Eh bien, il n'y a pas de panique, il y a beaucoup de sérénité. Ils gèrent le score, ils gèrent le match et il faudra beaucoup de cran aux Américains pour revenir. Alors les Yougoslaves donc qui réunis autour de leur entraîneur revoient les stratégies. Kukoc, il a bien fait, j'ai bien aimé ce transfert de côté là où il a marqué les 3 points. Il s'est vraiment retrouvé tout seul et avec le champ libre pour pouvoir prendre un bon lancer. Là Kukoc justement au lancer franc réussit son premier, ça lui donne un total de 16 points maintenant. Et en voilà 17 et 5 en 6 au lancer franc pour Kukoc. Anderson cherche et là encore une fois une bonne anticipation de jeu yougoslave. Kukoc et Svoch qui complète. Oui, c'est le genre de balle qu'il ne faut pas donner aux Yougoslaves. C'est vraiment donner un fouet pour se faire fouetter, c'est le cas de le dire. Et ce genre d'erreur, ça ne pardonne pas. Et c'est non seulement les 2 points qu'on ne met pas, mais 2 points qu'on encaisse, un total de moins 4. Et dans un score final, eh bien, ça va peser lourd. Anderson qui, avec une incursion rapide, oblige Divac à commettre une faute. Ce serait sa 3e depuis le début du match, si on a bien tenu nos comptes. Alors on indique 4e côté Divac, donc un autre joueur en difficulté. Et c'est le 2e joueur du côté yougoslave à se trouver sous le coup des 4 fautes, lui et Paspaille. Kenny Anderson au lancer franc. Le premier réussi. Ça lui donne maintenant 7 points depuis le début du match. Et 8 maintenant, 2 en 2 au lancer franc. 8 points au total. Oui, je pense que Krzyzewski, que l'on voit ici, a demandé aux joueurs d'exercer une pression plus importante en recherchant la défense souterraine. C'est normal, il est mené largement au score. Donc le seul moyen, c'est d'essayer d'empêcher les Yougoslaves de pouvoir exercer leur domination offensive par une défense souterraine. Kukoc, surveillé de près par le numéro 11, Todd Day, qu'on voit pour la première fois dans le match. Et un panier marqué par les Yougoslaves, c'est Petrovic, encore une fois. Oui, que peut-on faire face au talent des joueurs quand on veut prendre des dispositifs sur certains joueurs, il y a les autres qui apportent leur contribution. Et là, j'ai pas compris la perte de balle des Yougoslaves. Il avait d'abord subtilisé aux Américains encore une fois, alors que les Américains attaquaient. C'est Owens qui a marqué. Alors voilà l'officiel en chef, le chronométreur en chef. Je pense que c'est le chef de table. Le chronométreur doit être devant son appareil. C'est le rôle du chef de table d'organiser les changements avec les arbitres. Alors il y a des substitutions du côté yougoslave en ce moment. Et on voit les joueurs américains cherchant à prendre les responsabilités individuelles immédiatement dès la remise en jeu. C'est Kukoc qui s'en charge. Une passe rapide. C'est fait devant pour Svoch. Svoch qui cherche l'ouverture. Il est marqué par Anderson et se défait de sa couverture. On a vu un changement de direction rapide.
Anderson a été laissé sur place. Obradovic, numéro 10. Première présence sur le terrain pour lui aussi. Là, c'est Duvash. Ballon qui bondit bien haut. Et lorsqu'on s'en disputait la possession, une faute est appelée contre le numéro 8 côté américain, Chris Smith. Alors pour Chris Smith, je ne sais pas si c'est sa deuxième ou sa troisième faute. Remise en jeu yougoslave. Alors Smith, c'est sa première faute finalement. Voilà, devant la pression défensive, on est toujours aussi calme, toujours aussi serein du côté yougoslave. Kukoc. Et encore une fois un coup de sifflet, ce qui signale une faute. Qui va donner lieu à 2 lancers francs puisque la faute a été commise sur un tireur. Je pense que c'est Anderson, le numéro 9, qui a été pris en défaut. Ce serait sa troisième si c'est lui. Alors en tout cas, Anderson vient de sortir. Sa place est prise sur le terrain. Voilà, c'est confirmé. Anderson, 3 fautes. Alors que c'est Zvok qui va tenter ces 2 lancers francs. Zvok qui fait partie de cette jeune génération yougoslave qu'on a vu très fort au championnat d'Europe à Zagreb en 89 et qui confirme par sa participation, sa production, son agressivité permanente qu'il fait partie de cette grande équipe qui a de grands mérites. Alors la dernière faute d'Anderson était en plus la 7e faute d'équipe américaine dans cette seconde mi-temps. Alors les 1+1 vont arriver maintenant en faveur des Yougoslaves. Une faute appelée contre les Yougoslaves et un petit regroupement américain là, pour s'encourager les uns les autres. Et on voit l'erreur, la faute qui est commise par Savic, je pense, le numéro 15. Alors si c'est lui, ça serait sa 4e faute. Non. Alors première faute, c'est Obradovic, je pense, qui a été pris en défaut. Et immédiatement, on recherche les joueurs pour bénéficier de cette règle des 10 secondes jusqu'à la moitié du terrain. Les Yougoslaves sont passés très très vite et les Américains conservent le gain de balle. 15 points d'écart, 91-76 en faveur des Yougoslaves. Là, encore une fois, avec 5 minutes à faire dans cette rencontre, les Yougoslaves bien en contrôle du ballon. Divac, marqué. Se retourne rapidement, collision entre lui et Gatling. Et une faute est appelée. Et c'est contre Divac et c'est sa 5e. Alors c'est la fin du match pour Divac. Oui, c'est une faute offensive. Et il y a le 1+1 puisque la faute a été commise après le tir. Alors Divac qui quitte le match, Francis, après n'avoir marqué que 7 points dans cette rencontre. Et de ces 7 points, il en a marqué 4 sur lancer franc. Oui, ça ne veut pas dire pour autant que Divac n'a pas réalisé son match. On n'attend pas de lui qu'il marque des paniers, et surtout qu'il score. On attend de lui des actions de joueurs intérieurs, et en particulier des actions d'écran, des actions de relations de passe aussi avec l'extérieur. Donc Divac, c'est regrettable pour la Yougoslavie, mais elle a encore les moyens de suppléer cette absence avec des joueurs comme Savic en particulier, qui va sûrement rentrer pour suppléer et apporter aussi sa taille. Mais Divac n'est pas accrédité d'un mauvais match, loin de là. Alors pour Gatling, ça lui donne maintenant 10 points depuis le début du match. L'écart est à 13, favorisant la Yougoslavie, 91-78. Obradovic qui a remis derrière pour Petrovic. Petrovic a vraiment été un marqueur dangereux ce soir. Il a réussi 5 paniers à 3 points. Le voilà encore dans ses œuvres et une passe tentée à l'intention de Kursic et une faute. Oui, l'intention était très très bonne d'ailleurs, puisqu'il avait encore fixé 3 joueurs vers lui et son intention ne s'est pas concrétisée puisque la passe n'a pas abouti. Faute appelée contre Gatling, c'est sa 3e et ça donne lieu au 1+1. C'est Petrovic qui va tirer. Petrovic qui est passé maintenant devant Mooring au total des points. Il en a 26.
27 maintenant, ce sera donc 28 s'il réussit. 28, voilà, 28 points pour Petrovic. Qui, si la Yougoslavie remporte cette victoire, aura pris un rôle important et une contribution des plus efficaces, tant il aura été présent dans tous les secteurs, non pas dans la réalisation, mais dans la conception et dans la direction du jeu. Je vous rappelle que cette rencontre demi-finale USA-Yougoslavie est la première de 3 que vous verrez ce soir à l'antenne de TV Sport. Et les 2 autres, on verra Brésil face à l'Australie dans un match comptant pour les classifications de 5e à la 8e place. Et à compter de minuit, la 2e demi-finale vers la ronde de la médaille d'or entre Puerto Rico et l'Union soviétique. Ces deux rencontres vous seront décrites par Gérard Herrins. Il ne reste pas beaucoup de temps, bien sûr, au chronomètre, moins de 4 minutes certainement à ce match. Alors voilà, perte de ballon en seconde mi-temps, Yougoslavie 3, Américains 12. Et c'est là, je pense, que le bas blesse. Ah ben c'est sûr que les pertes de balles sont des balles gagnées par l'adversaire. Et qui dit perte de balles dit la non-possibilité de concrétiser les attaques et surtout de donner des ballons faciles qui, elles, sont souvent exploitées par des paniers faciles. Et les Yougoslaves ont bien profité justement de ces pertes de balles américaines. Au chapitre des lancers francs, 20 en 27, 74% pour les Yougoslaves, 12 en 18, 67% pour les Américains. Les joueurs universitaires qui d'habitude maintiennent des moyennes nettement supérieures à cela. Également sur les paniers à 2 points, 60% de réussite côté yougoslave, 62% américain, ça s'équivaut. Le rappel, après ce match, on assistera à la rencontre Australie-Brésil. Et il y aura également l'autre demi-finale, URSS-Puerto Rico. Les Puertoricains qui sont invaincus depuis le tout début du tournoi. Mais il faut mentionner que lors des 4 derniers championnats du monde, en tout cas, aucune des équipes n'est sortie de là indemne, hein, Francis? Oui, tout à fait. C'est ce que l'analyse qu'on a effectuée avec Claude, qui pourra peut-être vous en dire davantage à ce sujet. 93-78, la marque, 15 points d'avance toujours pour les Yougoslaves. La soupe est chaude côté américain maintenant, avec 15 points à reprendre. Et à peine un peu plus de 4 minutes à jouer. Et surtout devant une équipe aussi expérimentée que la Yougoslavie, qui est candidate pour ce titre de champion du monde. Premier lancer franc qui est raté. Et intervention de l'arbitre, c'est Morning qui les fait. Là, il a déjà 24 points. Une faute appelée contre le numéro 15, Savic, c'est sa 4e. Gatling maintenant. C'est réussi. Alors ça ramène l'écart à 14 points. Gatling parfait au lancer franc ce soir. Alors 100% de réussite en 8 lancers. Gatling a 11 points au total depuis le début du match. Oui, les Américains, par le système défensif tout-terrain, pressing d'homme à homme, essayent, malgré les 13 points, et toujours en fonction des 4 minutes, mathématiquement c'est possible de revenir au score, d'exercer justement une pression importante et une agressivité pour gêner les attaques et l'évolution des joueurs yougoslaves. Remise dans le coin. Oh, belle passe là. Bien fait pour Kursic, mais bon contre américain, très bien joué par Morning. Mais il aurait pu encore donner un ballon à son camarade qui était juste à côté de lui. Ah là là. Alors encore une fois, une faute, c'est le numéro 15 côté américain, Morning, qui est pris en défaut. 4e faute. Le numéro 6, Mayberry qui vient de quitter, de même que Gatling. Remise en jeu depuis la touche pour les Yougoslaves. Petrovic et relance aussitôt en avant pour Kursic. Kukoc à Petrovic derrière. Petrovic qui tourne le dos maintenant. Oui, il faut rappeler que Kukoc et ses 2,9 m jouent en tant que numéro 2, c'est-à-dire
deuxième arrière. Et c'est quand même remarquable avec ce gabarit de jouer comme ça à l'extérieur du terrain. Petrovic qui est allé derrière récupérer cette balle. 2-3. Alors qu'Obradovic est encore en deuxième arrière. Savic. Ce qui explique un bon choix stratégique à la fin de ce match. Les Américains qui jouent tout en avant maintenant. Et les Yougoslaves qui jouent simplement l'horloge, maintenant le contrôle du ballon. Prennent le maximum des 30 secondes qui sont à leur disposition pour effectuer un lancer. Petrovic qui tentait ici pour 3. C'est raté. Ballon récupéré par Kukoc et jeté à l'extérieur du pied par Doug Smith, ce qui fait que c'est une remise en touche yougoslave. Alors qu'un temps mort vient d'être demandé par l'entraîneur yougoslave Dusan Ivkovic, qui va sûrement demander aux joueurs de bien gérer les dernières minutes de cette rencontre. Je pense que la victoire n'est pas encore acquise, mais elle est bien amenée. Et il veut apporter aussi par ses consignes la sérénité, la confiance, car ce sont des moments importants, et aussi quelques choix tactiques comme ceux qu'il vient de montrer, avec un dispositif un peu différent, demandant une structure 2-1-2 avec un poste, pour essayer d'endiguer les assauts, les derniers assauts peut-être, de cette équipe américaine, de cette jeunesse américaine. J'ai envie de poser une question, Francis. On voit que les Yougoslaves ont quand même 3 joueurs dans leur rang qui évoluent dans la NBA. Dans la NBA, pourquoi est-ce que les Américains ne font pas appel à certains joueurs de la NBA? Et pourquoi ne pas faire venir Michael Jordan ou Magic Johnson dans le cadre de championnat du monde, puisqu'il s'agit de championnat du monde et qu'ils ont lieu en plein été, alors que la NBA, le calendrier n'est pas en vigueur, quoi. Oui, tout à fait, Jean-François. Je dirais aussi, j'ai été déçu par l'annonce de cette composition américaine, car les meilleurs universitaires déjà sont pas là. Mais je m'attache un petit peu à un souvenir, c'est celui des Jeux Olympiques de Séoul, où la réaction de certains pros américains avait été violente vis-à-vis de la défaite des États-Unis contre l'URSS à Séoul. Et je suis assez surpris aussi, comme vous le soulignez, de ne pas voir de meilleurs joueurs que ceux-là qui sont libres actuellement, puisqu'ils n'ont pas repris leur saison officielle aux États-Unis, pour renforcer cette équipe américaine. Il faudra donc 2 avertissements peut-être pour qu'au 3e, les prochains Olympiques à Barcelone, on voit peut-être, par rapport à l'orgueil que représente le patriotisme américain, pour qu'on voit apparaître peut-être des plus grands joueurs. Parce qu'imaginez la différence que pourrait faire un Larry Bird ou un Michael Jordan là-dedans, ça serait quand même énorme. Les Yougoslaves qui viennent encore de marquer, Petrovic qui porte son total maintenant à 28 points. Et les Américains qui répliquent par des actions sporadiques individuelles, pensant recréer, si vous voulez, une réduction du score par des situations un peu dispersées. C'est peut-être pas comme ça qu'on va revenir, mais il faut dire que la Yougoslavie demeure une grande équipe. Morning qui a maintenant 26 points. La défense souterraine a été payante, elle a permis de gagner un ballon. Et là, le joueur yougoslave Kukoc se plaint vis-à-vis de l'arbitre de son défenseur américain. Oui, je crois qu'il lui a lancé le ballon un peu fort contre la poitrine, ce qui lui a occasionné une gêne. Kukoc, ballon quasi intercepté ou bien récupéré, oui, juste avant qu'il ne sorte. Passe rapide devant pour Anderson. Et le panier marqué. Oui, tout à fait. Ce qui doit caractériser le basket jeune que pratiquent les Américains. Une bonne anticipation en défense qui a permis de gagner un ballon et de perturber la passe de Kukoc. Et puis la recherche du jeu rapide. 1 minute et demie à faire maintenant à cette demi-finale. 95-86 la marque. Donc 9 points d'écart. Petrovic. Encore une fois, les Yougoslaves qui utilisent le maximum de temps. Une demi-passe, demi-tir par Petrovic là-dessus. Les USA qui reviennent avec Anderson. Anderson remet de l'autre côté. Incursion tentée par le numéro 8 Smith et lancé de Todd Day. Et le ballon appartient aux Yougoslaves. Avec une faute appelée contre le numéro 15 Morning. Ce serait sa 5e. Donc la fin du match pour Morning qui quitte, d'après nos calculs, Claude, avec 26 points. 26 points donc pour Morning. Alors voilà, Morning, c'est peut-être sa dernière présence dans ce tournoi. 1 minute et 1 seconde. Il y aura bien sûr le match pour la médaille de bronze pour les Américains. Sachez que
reportages des championnats du monde de basketball vont durer durant toute la fin de semaine, tout le week-end, samedi et dimanche aussi. Demain samedi, on assistera essentiellement à des matchs de classification pour les positions 5, 6, 7 et 8. Et dimanche, on assistera aux deux finales pour médaille de bronze, 3e et 4e. Et également la grande finale pour l'obtention de la médaille d'or et le titre de champion du monde. Alors, moins d'une minute maintenant à faire dans le match. Les Yougoslaves, toujours avec leurs 9 points d'avance. Oui, ça chemine vers une grande victoire. Et j'ai le même sentiment que j'avais à Séoul quand j'ai vu les Américains perdre la demi-finale. Ils ont oublié une chose importante, enfin à mes yeux, c'est la spontanéité et les vertus du basketball, les fondements du basket, à savoir la recherche des actions simples par rapport à la jeunesse. Et cette jeunesse, avec les défauts que ça suppose, est faite pour pratiquer un basket à risque. Et c'est dommage de les voir souvent arrêter le jeu. Je sais bien que ce sont les Yougoslaves, mais malgré tout, exploiter ses points forts, ça doit être une des composantes dans le basket de haut niveau. Alors une faute technique appelée contre les Américains pour avoir protesté un peu trop. C'est la raison pour laquelle Petrovic s'est retrouvé seul sous le panier. Et en plus, remise en jeu yougoslave. Passe rapide devant pour Savic. Et il vient marquer le panier compte et faute contre Owens. Eh bien, c'en est d'ores et déjà maintenant terminé maintenant pour les Américains. Et ce sont des fautes maintenant commises un peu par frustration. Je pense que la déception américaine transparaît par les erreurs et les fautes commises inutilement en fin de match. Oui, je pense actuellement au coach américain Krzyzewski qui décidément n'arrivera pas tant au niveau universitaire avec l'université de Duke qu'avec la sélection qui lui a été confiée de remporter un titre, alors que c'est un coach de grande valeur et je suis vraiment déçu pour lui. Alors, moins de 30 secondes maintenant. Nouvelle attaque yougoslave avec Obradovic qui cède derrière à Svoch. Et pour Kukoc, passe sous le panier, Savic. Les Yougoslaves qui s'échangent le ballon à volonté. Maintenant, remise en retrait pour Svoch. Il laisse rouler et sortir le ballon avec 12 secondes à faire. Alors les Yougoslaves sont tous debout, prêts à bondir sur le terrain. C'est une grande victoire pour eux, 99-88. Un lancer à 3 points par les Américains réussi, 99-91 maintenant. Et il n'y a plus que 4 secondes. Alors on va laisser écouler le chronomètre. Et c'est terminé, les Yougoslaves qui l'emportent et passent en grande finale. 99-91 devant les Américains. Petrovic, le meilleur marqueur avec 30 points. Alors voilà, ce sont les embrassades, les accolades, on se félicite les uns les autres. Et geste fair-play des Américains qui viennent féliciter les vainqueurs. Oui, je voudrais simplement conclure, Jean-François, en disant que le propre des grandes équipes, c'est d'être présent au rendez-vous, au grand rendez-vous. Et la Yougoslavie l'a prouvé. Moi, personnellement, j'en ai fait mes favoris pour ce mondial. En tout cas, ils ont un pied dans la finale, ou les deux pieds même, puisqu'ils viennent de gagner. Et ils ont démontré simplement qu'ils dominent le basket européen, mais aussi le basket mondial. En tout cas, le mondial d'Argentine le démontre. Alors la photo d'équipe maintenant pour les Yougoslaves et le geste de la victoire. Les Yougoslaves en finale et ils vont maintenant attendre le vainqueur de l'autre demi-finale que l'on verra à compter de minuit ce soir, puisque notre soirée de basketball ne fait que commencer. On a encore 2 matchs à vous présenter. Brésil-Australie d'abord, un match dans le groupe consolation pour les places 5 à 8. Mais à minuit, on verra la finale Puerto Rico-URSS. Et le vainqueur passera donc à la grande finale pour aller affronter les Yougoslaves. Les deux autres matchs, Australie-Brésil et URSS-Porto Rico, vous seront décrits par Gérard Herrens, qui va maintenant, après la pause, se joindre à Francis Jordan et à Claude Boisseau pour cette soirée du basket international à l'antenne de TV Sport. Restez avec nous, on est de retour après la pause.